Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est moi, votre humble serviteur, l'apôtre Narcisse, sur notre émission à la lumière de la parole. On est en train de parler sur le coronavirus, temps de la fin. Ou bien est-ce que c'est l'enlèvement, c'est le jugement, la colère de Dieu. Mais à ce que nous avons parlé dans nos émissions précédentes, on avait parlé de la bouche de l'Éternel. Mais on a compris qu'il y a beaucoup de questions qui sont en train de nous arriver. J'ai compris qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui n'ont pas bien saisi la chose. On avait expliqué bel et bien que la bouche de l'Éternel, c'était Aaron. Aaron qui était la bouche, l'interprète devant Moïse. Et on avait mené cela sur les 12 espions qui étaient partis explorer le pays. On a dit les 10, ils avaient aussi vu le pays, mais ils ont déformé la connaissance du pays. Et les 2 avaient aussi vu le pays, ils ont donné l'exactitude du pays. Alors on avait compris cela, on a dit que non, il faut faire très attention. Dans ces moments ici, il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de prophètes qui sortent, il y a beaucoup de révélations. Alors nous devons examiner les pays. Or, les pays qu'on est en train de parler ici, ce n'est pas le Congo, ce n'est pas les États-Unis, mais notre pays, c'est la parole de Dieu. Alors, nous devons examiner la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous devons faire dans ces moments-ci par rapport à la parole de Dieu? Je vais lire une écriture dans Romains 12, le verset 2, que je vais lire maintenant. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, c'est notre bien-aimé Paul qui était en train de parler. Il dit que nous ne soyons pas transformés dans ce siècle-ci, que nous ne soyons pas conformés dans ce siècle-ci, mais que nous soyons transformés par les renouvellements de l'intelligence. L'apôtre Paul était prophète, il savait que des moments fâcheux aussi viendront. Mais il a dit quoi? Il met l'accent. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais que vous soyez transformés à la renouvellement de l'intelligence. Or, quand on parle de l'intelligence ici, ce n'est pas l'intelligence physique, ce n'est pas l'intelligence de l'école, parce que ces choses ici, l'école ne peut jamais expliquer cela. Vous allez remarquer Moïse. Dieu a pris Moïse, il l'a envoyé dans la maison de Pharaon, afin que Moïse soit instruit dans la maison de Pharaon. Mais pour que Moïse puisse délivrer le peuple d'Israël, le Seigneur a pris Moïse, il a commencé à enseigner Moïse dans les déserts. C'est-à-dire là où il y avait des crapauds, là où il y avait des serpents, là où il y avait des herbes. Dieu lui-même a commencé à enseigner Moïse. Dieu lui-même a commencé à préparer Moïse afin que l'enseignement de Dieu puisse délivrer le peuple dans l'esclavagisme. Alors nous devons comprendre que ces choses ici, ce n'est pas l'intelligence physique, ce n'est pas l'intelligence de l'école, ce n'est pas l'intelligence humaine, mais c'est l'intelligence qui est la parole de Dieu. Ça dit que la parole de Dieu, c'est ça l'intelligence de Dieu. Et cela, ça s'explique dans la parole. Dans chaque verset de la parole, il y a toujours un frère qui l'accompagne. Qu'on ne trompe pas, bien-aimés. Nous savons que tout le monde devait sauver sa vie. Tout le monde est agité. Mais nous devons comprendre qu'on avait dit qu'il y a des faux bouches de l'Éternel. Ils ont vu le pays, mais ils sont en train de déformer les messages du pays. Je vois dans les WhatsApp aujourd'hui, les gens envoient des messages que j'ai dormi. Dieu m'a dit que non, il y aura la pluie. Et prenez cette eau de la pluie, gardez cela après une semaine. Quand vous allez boire ça, vous allez d'être guéri avec le coronavirus. Les autres disent que non, j'étais endormi. Dieu me dit, il faut mettre une dresse de chevet, une chevelure dans la Bible. Quand vous allez retrouver cela, il faut mettre dans la bouteille. Et quand vous allez voir cela, vous serez sauvé. Non, 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 bien-aimé. L'autre envoie le message, dit que non, j'étais malade, j'ai bu mon propre urine et j'étais réellement sauvé. Non, ça, toutes ces choses-là, ce n'est pas Dieu. Tu sais, quand les peuples ont peur, quand les peuples sont dans l'épouvante, ils peuvent faire beaucoup de choses. Ils peuvent même commencer à voir des choses, mais cela ne vient pas de Dieu. Il n'y a que Jésus qui guérit. La Bible dit par ses maîtresses qu'on avait été guéris. Je vois un homme de Dieu, il a bien formulé le message, mais à la fin il dit quoi? Nous allons prier, tout le monde va prier, après il va prier avec les feuilles des palmiers,
et quand tu vas prier avec les feuilles de palmier, brûler cela, et tout cela va... Non, tout ça, ce n'est pas Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu reste fidèle dans sa parole. Dieu ne change pas. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Laisse-moi vous dire qu'il y a eu aussi un fléau en Égypte et Dieu avait frappé les premiers-nés des Égyptiens. Mais Dieu avait dit à Moïse, dites aux enfants d'Israël d'être dans la maison et qu'ils doivent tuer l'agneau. Et cet agneau, on devait le saisir le 10e jour et le tuer le 14e jour. Mais on va prendre le sang de cet agneau, on va appliquer ça sur les linteaux de la porte de la maison. Quand l'ange de la mort passera, dès qu'il verra le signe du sang, il ne va pas tuer, il va passer outre. Or, vous allez remarquer que l'agneau a été capturé le 10e jour. Or, quand nous prenons le 10e jour, nous comprenons que c'est ça les 10 commandements, c'est ça la loi. C'est-à-dire, l'agneau était la typification de Jésus. C'est-à-dire, ce qui a arrêté Jésus, c'était la loi de Moïse. C'est ça le 10e jour. Mais on devait l'observer pendant 4 jours. Donc, ce que nous comprenons, les 4 jours qu'on observait là, on devait maintenant regarder s'il n'a pas de tâches. Si en lui, il n'y avait pas de défauts. C'était le temps de l'observation. Et après les 4 jours, c'est alors qu'on doit les tuer le 14e jour. On l'appelle l'agneau pascal. C'est-à-dire qu'on va prendre maintenant les champs, on va mettre dans les linteaux. Est-ce que nous devons commencer à prier qu'on mette le sang de Jésus dans nos murs? Non. Le sang de Jésus aujourd'hui, c'est quoi? Le sang de Jésus aujourd'hui, c'est la parole interprétée. Le sang de Jésus aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Le sang de Jésus aujourd'hui, c'est la prière. C'est-à-dire que quand tu es dans la maison qui est la parole de Dieu et que tu es en train de vivre avec cette parole, vous allez voir que vous serez guéris. Il n'y a pas de zérine, il n'y a pas de chevelure, il n'y a pas de l'eau de la pluie. Est-ce que les sorciers ne prennent pas l'eau de la pluie? Est-ce que les sorciers sont dans leur maison, ils n'urinent pas? Donc, c'est que nous devons comprendre que tout cela, ce sont des inspirations diaboliques pour amener les enfants de Dieu à la perte de leurs âmes. Nous ne devons pas paniquer. Nous devons comprendre une chose, que puisque nous sommes dans la maison, là où l'agneau est immolé, nous serons sauvés. Cet agneau est immolé, c'est Jésus, la mort de Jésus sur la croix. C'est-à-dire, Jésus sur la croix, il était l'agneau qui était immolé. Et le sang de l'agneau qui est en train d'être appliqué aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est ça la parole interprétée. Quand tu es dans la parole, tu es dans la révélation, tu n'auras pas à avoir peur. La maladie aussi peut te toucher. La maladie aussi peut ségir. Mais c'est comme toutes sortes de maladies. Aujourd'hui, il y a eu des gens qui étaient guéris dans le sida. Il y a eu aujourd'hui des gens qui étaient guéris dans les tumeurs. Les mêmes maladies qui étaient guéries auparavant, c'est comme aussi le coronavirus, c'est une maladie. La Bible dit que non, il y a dans les cieux, sous la ciel, aucun autre nom qui nous a été donné, si ce n'est que le nom de Jésus, par laquelle que tous nous devons être sauvés. Le coronavirus, c'est un nom. Et ce nom-là est en train de fléchir les genoux devant le nom de Jésus. Quand on va prier, aujourd'hui je vois, on dit que non, les églises sont fermées, les gens ne doivent pas prier, où sont les pasteurs, pourquoi ils ne prient pas? Mais je vous dis que non, il y a aussi certains enfants de Dieu qui ont été frappés de coronavirus, qui ont appelé les hommes de Dieu au téléphone, ils ont prié, et cette maladie a pris fuite, parce que toutes sortes de maladies obéissent au nom de Jésus. La guérison, c'est le nom de Jésus. La guérison, ce n'est pas les urines. La guérison, ce n'est pas l'eau. La guérison, ce n'est pas les chevelures. Oh, il faut brûler les feuilles des palmiers. Non, non, non. Tout cela, il ne faut pas les faire. Nous devons rester dans la parole. Nous devons quoi? Il faut avoir la foi. Ne perdez pas la foi, les enfants de Dieu. Il faut avoir la foi qui est au nom de Jésus, nous sommes guéris. Il n'y a que le nom de Jésus qui guérit. Il n'y a pas d'autre formule à faire. Il n'y a pas d'autre formule. Il ne faut pas paniquer. Parce que Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je doute, c'est ce qui m'atteint. Quand tu es en train d'avoir peur de quelque chose, la chose va t'arriver. Nous, Dieu nous a donné la force de dominer sur les malades, de dominer sur les situations qui peuvent venir. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Donc, on va encore expliquer cela. Mais dans le temps là de la grâce, vous allez remarquer qu'il y aura beaucoup de choses. Ça, ce n'est qu'un début, un commencement. Il y aura encore certaines fléaux qui vont encore s'abattre. Mais nous devons comprendre réellement les temps. Et nous devons rester dans les temps. Parce que si on n'a pas la connaissance des temps, c'est là où maintenant il y a la mort. C'est là où maintenant il y a des erreurs. Mais si tu es dans la connaissance des temps,
vous allez remarquer que tout sera facile et que tu as un enfant de Dieu qui a l'espérance que Jésus était mort et ressuscité. Tu n'auras pas peur de ces choses ici. Mais tu seras là, tu vas commencer à discerner, nous sommes dans quel temps, comment marcher dans ces temps ici, comment garder ma vie dans ces temps ici, afin que quand l'enlèvement de l'église se fera, et que tu sois aussi enlevé avec les autres. Donc, j'appelle à tous les enfants de Dieu, tous les bien-aimés dans le Seigneur, avec l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, de renouveler notre intelligence par la parole de Dieu. Quand on vous dit de faire des erreurs, il ne faut pas les faire. On vous dit, il y a un cheveu, il ne faut pas les faire. Oh non, j'ai rêvé, ma grand-mère est venue, m'a dit ça. Non, il ne faut pas les faire. La guérison, c'est seulement dans le nom de Jésus. Jésus a la capacité de guérir toutes sortes de maladies. Jésus a la capacité de faire fuir cette épidémie ici et que le monde encore redevienne normal. Mais nous disons que puisque ce sont des choses que le Seigneur lui-même au jour de sa chair, il avait prophétisé, il y aura des choses qui vont arriver. Mais nous devons comprendre que non, ce n'est pas tout ce que les gens disent là, qu'est-ce qui va nous faire sortir de cette situation. Mais nous devons comprendre les temps et qu'est-ce que nous devons faire. Nous avons dit dans notre précédente émission que nous sommes dans les temps de la grâce. Il y a eu des questions. C'est quoi les temps de la grâce? Comment savoir que nous sommes dans les temps de la grâce? On avait invoqué un livre de Daniel, Daniel 9. Daniel 9, on avait lu certains versets dans les Daniel 9 là, que je vais encore ouvrir maintenant. Nous allons essayer de voir ça vite. Et on va parler, c'est quoi les temps de la grâce? On est dans quel temps? Quand on dit que nous sommes dans les temps de la grâce, qu'est-ce que nous devons faire par rapport au temps de la grâce? Et c'est quoi réellement quand on dit les temps de la grâce? On n'est pas marcher comme marchent les autres, mais être dans le renouvellement de l'esprit toujours. Comme la Bible nous dit, le renouvellement de l'intelligence. Dans le verset 24, je vais lire ça. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la vie sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice de l'Éternel, pour sceller la vision et les prophéties et pour oindre les saints des saints. Sache-les donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée à Jérusalem, sera rétablie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a eu 7 semaines et 70 semaines. Les places, les fossés seront rétablis, mais à des temps fâchés. Ainsi, après les 70 semaines, le Messie sera, après les 62 semaines, le Messie sera retranché, il n'y aura plus de successeurs, le peuple d'un chef qui viendra détruire les villes et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme une inondation, et il arrêtera que les dévastations durera jusqu'au terme de la guerre. Ici, Dieu est en train de révéler ces choses à Daniel. Daniel faisait aussi des recherches. Daniel lisait les livres de Jérémie, parce que le prophète Jérémie aussi avait prophétisé cela. Quand Daniel a fait les recherches, il a lu les livres de Jérémie, Daniel a commencé à prier. Daniel était à Babylone. Il a commencé à prier, à demander à Dieu de les révéler cela. C'est alors que l'ange descend pour donner l'explication à Daniel. C'est les 70 semaines de captivité, c'est pour un peuple, c'est pour le peuple d'Israël. Mais on disait comme cela par rapport à la marche. Nous devons comprendre les temps. Jésus est venu, il devait sauver le peuple d'Israël dans la perdition. Mais en allant dans sa marche, il y a une femme qui est sortie des pertes de sang, a touché le bord du vêtement de Jésus. Jésus a tourné, il a commencé à parler avec cette femme. Nous avons dit comme cela. Une semaine qui était restée, ce serait pour rétablir ou la restauration d'Israël. Mais Dieu a fait une brèche, c'est-à-dire le Seigneur a stoppé sa marche, il a commencé à parler avec cette femme. Le temps où le Seigneur parle avec cette femme, c'est le temps où on parle de l'année de la grâce. Nous devons retourner. Vous allez remarquer que Daniel aussi symbolisait Jésus-Christ. Un enfant qui était né en Israël. Il était enfant en Israël, Jésus, mais il était fils chez nous des nations. Et Daniel, comme étant aussi prophète à Babylone, était enfant en Israël. Mais à Babylone, Daniel devient un fils.
Quand Pharaon voulait exterminer les enfants mâles en Israël, il cherchait Moïse. Quand Moïse est né, pour la maison d'Israël, il était enfant dans la maison d'Israël. Mais on a caché Moïse. Maintenant, quand la princesse, la fille de Pharaon, va sortir, elle ne va pas aller chercher Moïse, mais elle va aller se baigner. En allant se baigner, c'est alors qu'elle va croiser Moïse. Qu'est-ce que je veux dire maintenant? Qu'aujourd'hui, l'Église, quand nous ne venons pas premièrement pour les mariages, nous ne venons pas premièrement pour les biens de ce monde. Mais quand nous venons se baigner dans la parole. Or, quand on se baigne dans la parole, la révélation de la parole doit manifester Moïse, qui est aussi le symbole de Jésus-Christ. Ça dit que quand quelqu'un vient, il reste dans la parole, dans cette parole-là, que personne ne sorte, si ce n'est que le Fils, qui est le Seigneur Jésus lui-même. Ça dit aujourd'hui, nous ne sommes pas là, nous ne venons pas à l'église parce qu'on est pauvre et qu'on cherche que Dieu nous bénisse. On vient parce que la parole doit nous transformer. Quand la parole commence à nous transformer, c'est alors que nous allons recevoir le Fils, qui est aussi le type de Moïse, qui est aussi le Seigneur Jésus lui-même. Nous devons comprendre ces choses. Cette fille de Pharaon n'était pas venue chercher le mariage. Elle n'était pas partie chercher le voyage. Elle est partie se laver simplement. Mais pendant qu'elle s'est lavée, c'est alors qu'elle a découvert quelque chose de spécial. C'était la rencontre du Fils. Pourquoi? Parce que quand tu te laves dans la parole, c'est alors que la parole va te chercher, le Fils va te chercher. Donc nous devons comprendre que non, nous devons chercher Dieu. Quand on cherche Dieu, nous devons chercher Dieu dans la parole. Mais pourquoi les temps? La maîtrise des temps pour mieux agir. Parce que si on n'a pas la maîtrise des temps, on ne va pas bien agir, mais nous allons paniquer. Dans des moments fâchés, il y aura toujours l'agitation. Vous allez remarquer que Dieu marche toujours dans son calendrier. Dieu marche dans les temps. Dieu marche dans les chemins. Mais vous allez remarquer que beaucoup de gens aujourd'hui sont en train d'être égarés. Pourquoi? Parce qu'à la cause de la mauvaise compréhension du temps. Or, l'ignorance des temps, c'est aussi ignorer Dieu. Dieu était comme Père, Dieu était comme Fils, Dieu était comme Saint-Esprit. Tout cela, là, c'était les temps bien définis. C'est pour cela que vous allez voir, comme nous avons dit, ces bouches-là, qui ne savent pas interpréter, ils vont dire qu'il y a trois dieux. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et il y a Dieu le Saint-Esprit. Non, ça dit que nous devons comprendre que c'était un temps bien défini. Ça dit que le Seigneur travaillait dans les temps. C'est lui qui était Dieu appelé Père. Cette appellation était considérée dans les temps. Mais c'est même Dieu qui était aussi, c'est le même Dieu qui était aussi nommé comme étant Fils. C'était aussi un temps. Et toujours ce même Dieu-là, dans un autre temps, il doit venir comme étant le Saint-Esprit. Pour comprendre seulement que Dieu est unique. Mais il faut savoir avoir la maîtrise du temps pour comprendre toutes ces choses-là. Père, pourquoi dans la création il devait créer? Pourquoi Fils? Il devait venir comme un Fils. Pourquoi? Parce que puis c'est ça la rédemption, le pardon du péché. Il devait venir comme Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est lui le consolateur, c'est lui qui doit nous renouveler l'intelligence. C'est lui qui doit nous enseigner ce que nous devons savoir. C'est comme cela le temps. C'est comme Jésus-Christ pour venir ressusciter Lazare. Le Seigneur savait les notions du temps. Le Seigneur savait les notions du temps. Lazare, il était enterré le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Mais le quatrième jour arrive. Pourquoi Jésus devait arriver seulement, précisément le quatrième jour? C'est parce que Jésus avait la maîtrise du temps. Or, vous allez remarquer que le quatrième jour, selon les livres de Genèse 1, la lumière avait pris un corps pour éclairer. Jésus a appelé la sœur de Lazare qui était Marthe. Mais Marthe, dans son église, qui distribuait aussi les enseignements, comme je l'ai fait aussi, qui distribuait à chacun de ses membres, Marthe aussi, malgré qu'il avait la notion de temps, mais il avait la notion de temps, il ne savait pas évoquer la notion du temps. Marc disait que si Seigneur tu étais là, passé, mon frère il ne devait pas mourir.
mais je sais qu'il ressuscitera, futur. Mais Marc a manqué les notions du présent. C'est-à-dire que nous devons savoir, comprendre que le temps, c'est très important. Pourquoi? Parce que l'homme ne fait que, on fait que montrer à l'homme ce qu'il a déjà attendu. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient pour seulement renouveler ce que tu as attendu. Mais si tu n'as pas attendu quelque chose, comment le Saint-Esprit viendra renouveler la chose? Donc nous devons comprendre les temps. La colère de Dieu, comme le roi, c'était dans l'ancienne alliance. C'est pour cela Salomon dit comme ça, que la colère du roi, c'est le message de la mort. Mais la sérénité de son visage, c'est le message de la grâce. C'est un temps. Donc ce que nous comprenons aujourd'hui, Dieu, dans ce temps de la grâce, agrée les prostituées, agrée les voleurs, agrée les pécheurs, parce que le visage est ouvert. Or, dans l'ancienne alliance, qui était la colère de Dieu, Dieu avait caché le visage. Le visage était caché, c'est ça la colère. Mais il fallait seulement, on disait que Dieu, dans l'ancienne alliance, il a caché son visage. C'était le temps de la colère. Mais pour cesser cette colère, on devait donner un sacrifice. C'est aussi un temps qu'il a détruit, il a tué parce que le visage était en forme de la colère. Mais sur la croix de Golgotha, il a trouvé l'offrande. Le Seigneur a changé le visage à cause de l'offrande qui était sacrifiée. Donc aujourd'hui, le temps de la grâce, c'est le temps où Dieu est tenté d'agréer les prostituées, il est tenté d'agréer les voleurs, il est tenté d'agréer les pécheurs, parce que le visage est déjà ouvert. C'est le temps qu'on appelle le temps de la grâce. Ceux qui ont été chargés dans leur péché, comme prostituées, quand ils viennent à Dieu chargé et fatigué, Dieu pardonne leurs péchés. Donc ça dit que le temps de la grâce, c'est le temps où le Seigneur est tenté de pardonner les péchés. Ça dit quelqu'un qui vient avec ses fardeaux, comme le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Lui, il vient avec ses fardeaux, mais le Seigneur Jésus est tenté de faire quoi? De prendre ces fardeaux-là et de les décharger. Ça dit, cet homme-là est débarrassé de ses problèmes. C'est ça qu'on appelle le temps de la grâce. Mais la colère de Dieu viendra après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement, le visage de Dieu redeviendra encore dans la colère. Il viendra encore comme étant les lions. Mais aujourd'hui, dans le temps de la grâce, le Seigneur est en train de pardonner les péchés. Quand quelqu'un pêche, le Seigneur est là, il est en train de pardonner. Le Seigneur est en train d'oublier les péchés, de laver les péchés par les souvenirs du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ça dit que dans ces temps-ci, personne ne peut porter ses fardeaux, mais dans les temps de la grâce, tout le monde donne ses problèmes à Dieu, tout le monde donne ses problèmes à Jésus-Christ. Si tu es malade, viens avec ta maladie, donne cela à Jésus, Jésus va te guérir. Ça dit, lui est en train maintenant de prendre nos fardeaux, parce que par ces maîtres-ci, nous avons été guéris. C'est ça, nous devons comprendre. C'est pour ça que j'avais dit que non, même Marthe, il avait compris que non, il a eu les notions de temps, malgré qu'il a oublié qu'il a sauté les présents. Parce que Marthe n'avait pas dit, papa, si tu étais là. Mais il a dit à Jésus, si tu étais là, ton ami que tu aimes, Lazare, ne serait pas malade. Or, on avait dit qu'il y avait 3 jours de la maladie de Lazare. Or, nous comprenons, c'est ça le temps de la loi, c'est ça le temps des psaumes, et c'est ça aussi les prophètes. Donc, mais Jésus a répondu à Marthe, je suis le 4e jour. Le Seigneur devait simplement dire que je suis la résurrection, le présent. Marthe devait rappeler Jésus. Elle disait que non, les morts vont ressusciter. Ils ressusciteront. Ça, c'est le futur. Mais le Seigneur lui montre que non, je suis la résurrection. Pour montrer que non, je suis le présent. Marthe connaissait le passé. Marthe connaissait le futur. Marthe connaissait le futur, mais là, ignorait le présent. Le présent, aujourd'hui, c'est le temps de la grâce, où le Seigneur lui-même est en train de guérir son Église, où le Seigneur est en train de prendre les fardeaux du péché. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Narcisse. Nous allons continuer cela. Nous allons continuer vraiment cela, faute de minutes. Si tu as aimé l'émission, cliquez et partagez avec les autres. Je vous retrouve à la prochaine. Bye.